faut qu'on parle. Here's what she said to me. Ouvre-moi la porte. Evil Dead Rise, sorti en 2023 et donc réalisé par Lee Cronin, dont c'est le deuxième film. Il a sorti Un trou dans le sol en 2019 et à part ça il a fait quelques courts-métrages et quelques épisodes sur série, mais vraiment pas fait grand-chose. Et s'en sort pas mal pour ce film. Le film nous raconte l'histoire de Bess, un personnage torturé qui vient d'apprendre qu'elle est enceinte et qui, dans la panique un peu, va vouloir rejoindre sa grande sœur, histoire de trouver du réconfort et de trouver des solutions. Donc sa grande sœur qui s'appelle Ellie et qui a donc 3 enfants, qui vit dans un immeuble en fait qui va bientôt être détruit parce qu'il est totalement insalubre. Peu de temps après son arrivée, un tremblement de terre va avoir lieu et va laisser apparaître un trou dans le parking, un trou qui va donner sur un vieux coffre-fort abandonné là depuis un certain nombre d'années. Et le fils donc de Ellie va descendre dans ce trou et va trouver ce fameux livre qu'on connaît tous, donc le Necronomicon, ainsi que 3 vinyles, et va décider de prendre tout ça et de remonter donc dans son appart. Et bien évidemment arrive ce qui doit arriver. Il va lire un des vinyles sur lequel sont enregistrés des mots qu'il ne faut jamais prononcer à haute voix, et donc va réveiller tous ces démons qui vont commencer à prendre possession des corps les uns après les autres. Pour le casting, dans le rôle de Ellie, on va trouver Alyssa Sutherland qui avait joué, alors au niveau des films, elle avait joué entre autres dans Le Diable s'habille en Prada, mais la majorité des gens, je pense, la connaissent pour son rôle de Aslo dans la série Viking. Et dans le rôle de Bess, on retrouve Lily Sullivan qui a fait quelques films de petite production. Son film le plus notable, ça reste maintenant Evil Dead Rise. Et donc maintenant, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Eh ben, c'est pas si mal que ça. Franchement, j'avais pas trop mal aimé le remake de 2013, mais là, alors, honnêtement, je m'attendais pas à grand chose déjà, mais je suis franchement agréablement surpris. Alors on va faire une partie spoil et une partie no spoil et une partie spoil, hein, vous inquiétez pas. Pour la partie no spoil, alors l'ambiance est quand même bonne. J'aime beaucoup, alors c'est justement la différence par rapport à la version au remake de 2013 que j'ai trouvé beaucoup trop lumineux et pas assez claustrophobique comme les originaux en fait. Et pour le coup, là, le fait d'avoir retranscrit ça dans un appartement d'immeuble enfermé, je trouve que ce côté claustrophobique est bien présent et bien sympathique et surtout favorise cette ambiance très glauque posée. Donc ça, c'est déjà un des points forts de ce film-là, en fait. Cette ambiance est vraiment bien retranscrite. Et justement, j'aime beaucoup la lumière avec ce petit ton un peu bleuté, mais qui reste très très sombre. Dans l'ensemble, c'est vraiment très appréciable. Pour les personnages, eh ben, c'était assez sympa. Avoir mis ce concept-là dans une famille, moi, ça m'a fait me poser plein de questions au début, parce qu'on voit cette famille, on voit quelques voisins, et se dire qui va se transformer, qui va pas se transformer, parce que quand on connaît un petit peu la saga Evil Dead, on sait que quasiment personne n'est à l'abri, et qu'en général, il n'y a qu'une ou 2 personnes qui survivent, et du coup ça m'avait vachement intrigué, et j'ai trouvé du coup ce qu'ils ont fait vraiment cool quoi. Je trouve le casting bon et je trouve que ça joue franchement pas trop mal, et je trouve les personnages quand même relativement crédibles, ce qui est vraiment cool, parce que encore une fois je m'attendais pas à grand chose de ce film. Maintenant par rapport aux originaux, et bah c'est super gore, c'est vraiment super gore, c'est des hectolitres de sang. Je m'attendais pas trop à ça non plus. L'ambiance est sale, et c'est ça justement aussi qui m'a plu, parce que c'est un peu le problème que j'ai avec les films d'horreur d'aujourd'hui, surtout quand ils veulent faire des remakes. Cette fameuse ambiance des films des années 80 poisseuse et tout, je trouve qu'aujourd'hui ils arrivent plus à le faire. Je sais pas si c'est un rapport avec le grain de la pellicule, si c'est la façon de réaliser, le côté démerdard de chaque film qui fait que ça a donné ces rendus vraiment hyper spécifiques. Et du coup là c'est glauque, c'est sale, c'est malsain, et je trouve aussi, alors certains plans sont magnifiques. J'ai trouvé franchement certains plans vraiment cool, notamment, alors là c'est pas du spoil parce que c'est ce que vous voyez dans la bande-annonce, quand elle sort de la baignoire et qu'elle s'accroche au plafond à l'envers. C'est cool. Bon, si vous avez des problèmes avec les déformations de membres,
ça va pas trop être un film pour vous parce qu'il y a quand même des scènes vraiment dégueulasses. Après forcément des petits points négatifs, il y en a. Je trouve que le climax, la résolution finale du truc, c'est pas ouf, c'est un peu trop facile. Je trouvais ça un peu trop facile avec 2-3 petites incohérences. Mais pas plus gênante que ça. Hein. Il y a d'autres films où les incohérences sont vraiment insupportables. Là, tu te dis, ouais, d'accord, ok, mais d'accord, ouais. Alors, petit détail, ouais, mais ok, d'accord, ça passe. Pour la partie no spoil, c'est terminé, donc on va passer maintenant à la partie spoil. Si vous ne voulez pas être spoilé, je vous conseille d'aller au timer que je vais mettre là. Voilà, donc je vous laisse 5 secondes. Ok, c'est parti. Donc le film commence par une scène en fait dans une forêt, un peu pour le petit clin d'œil à l'original, dans une cabane triangulaire. Bon ça j'ai trouvé ça sympa d'avoir fait le contraste de cette image rectangulaire de l'original, de passer sur une triangulaire. Pourquoi pas, c'était sympa, surtout que je trouve le design de la cabane assez sympa. On va y retrouver donc une bande de jeunes qui vient passer là son week-end. Et du coup, en fait, on va retrouver d'ailleurs un gros clin d'œil à cette scène du premier où on a un personnage qui essaye de faire deviner des cartes à une autre, et puis le personnage qui est de dos derrière commence à dire le nom de toutes les cartes qui sortent. Là on a à peu près la même chose avec une fille qui lit un bouquin, et en fait le personnage qui est couché sur le lit va commencer à dire les phrases en même temps qu'en fait elle lit dans sa tête. Donc ce genre de clin d'œil était sympa. D'ailleurs il y en a plein des clins d'œil comme ça dans le film, donc ça c'était vraiment sympa aussi. Et quand cette petite scène se termine, en fait, on revient une journée avant. Voilà, on revient une journée avant, et là on rejoint donc Bess qui va aller rejoindre sa sœur et tout ça. Il y a des scènes qui sont quand même très gore, notamment le coup de la râpe, quoi. Genre elle chope par terre, elle prend une râpe à fromage, elle le met sur la cuisse, elle tire un coup, on voit les lambeaux de sang, les lambeaux de peau tomber, donc c'est vraiment dégueulasse à souhait. Mais voilà quoi, c'est vraiment ce côté sale et glauque qu'on peut retrouver dans les films Evil Dead, et ça c'est vraiment cool. Ensuite on va aussi avoir cette scène avec la grande sœur, enfin pas la grande sœur qui s'est fait contaminer et qui avale du verre, et on voit les morceaux de verre passer dans la gorge. Voilà, en gros plan en plus, donc c'est très crade, c'est assez... Honnêtement, pour ceux qui ont un peu de mal avec ce genre de choses, ce film, il va y avoir certaines scènes vraiment relativement insoutenables à regarder. Hein. Après, j'ai trouvé que ça donnait... Le début du film est un peu lent à se poser, mais je vais pas trop le reprocher non plus, parce que le premier était un peu comme ça aussi. Et ensuite, je trouve que vraiment... Alors pour moi, le moment le plus intéressant du film, c'est le moment où il sort dans le couloir et qu'on a tous les voisins morts qui se relèvent. Vraiment, cette scène-là, pour moi, c'est du 100% Evil Dead. Hein. On est dedans. D'ailleurs, c'est dans cette scène-là qu'on aura l'autre petit clin d'œil à l'œil, en fait, l'œil qui est projeté d'un orbite et qui va atterrir dans la bouche d'un autre personnage. Il y a un énorme clin d'œil, bien sûr, à cette scène dans le 1 où la personne est dans la cave et il saute sur la planche et ça lui éjecte l'œil et ça l'envoie dans la bouche directement de l'autre. Alors du coup, pour ceux qui ont aussi vu l'original savent que à ce moment-là, on sait très bien que cette personne-là va être contaminée aussi, hein, parce que c'était exactement ça dans l'original. Mais ça m'a franchement pas plus gêné que ça. Donc maintenant, c'est cette petite incohérence que je vous dis qui m'a un tout petit peu gêné. Mais vraiment, je chipote, hein, parce que honnêtement, le film, je l'ai vraiment bien aimé. C'est juste, voilà, quand la grosse bête finale est sur cette espèce de broyeur et que la gamine vient du côté et qu'elle enlève le truc et que du coup le monstre continue à choper l'autre et qui fait même pas genre... Hey, mais pourquoi t'as été à la machine? Mais bon, il fallait bien trouver un truc, et trouver ça, ouais, pourquoi pas, franchement, ça passe, quoi. Et ensuite, du coup, on a du coup, une fois que toute cette résolution, j'avais trouvé sympa aussi le fait d'expliquer, de montrer, en fait, que la fille contaminée qu'on a vue tout au début du film, vivait, en fait, dans cet immeuble-là, elle s'est retrouvée contaminée aussi. J'ai beaucoup aimé la scène d'intro aussi, donc le clin d'œil à cette caméra subjective, en fait, qui te fait croire que c'est les yeux du démon, comme on a vu de l'original. Commencer par ça et en fait te montrer que c'est un drone. Et franchement, ça, j'ai trouvé que c'était une très très bonne idée, quoi. En conclusion, j'ai bien aimé ce film. Franchement, je l'ai trouvé vraiment cool. J'ai pas regardé, je sais pas s'ils ont prévu d'en faire d'autres encore ou quoi, mais bon, si le film marche, c'est le business d'Hollywood, hein, si le film marche, évidemment qu'il vont y en avoir encore d'autres. Ce qui est intéressant aussi de se voir que ce film, à la base, était prévu pour sortir sur la chaîne HBO Max, mais que comme les retours des visionnages ont été vraiment extrêmement positifs sur les projections tests,
qu'ils aient décidé de le sortir au cinéma. Bah du coup c'était cool parce que je trouve qu'il est vraiment intéressant à voir vraiment sur un grand écran, surtout pour ces gros plans dégueulasses qui du coup te prennent l'écran gigantesque. Donc honnêtement c'est un film que je vous conseille. Franchement, en amateur de films d'horreur bien sûr, à ne pas mettre devant tous les yeux évidemment, mais si vous aimez le genre Evil Dead, je vous conseille fortement d'aller voir ce film. Si vous êtes encore là, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, abonnement, commentaire, vous avez le Tipeee pour soutenir la chaîne et on se retrouve bientôt. Ciao!